Au commencement des temps, l'océan primordial recouvrait le monde. Il existait avant toute chose, avant le ciel et la lumière, avant les dieux eux-mêmes. Puis, la création commença. Le soleil apparut dans le ciel et l'océan fut refoulé jusqu'aux limites du monde ainsi créé. Alors seulement, naîtront les premiers dieux, ceux de l'histoire plusieurs fois millénaire de l'Égypte des pharaons. Les cosmogonies, ces théories mythiques sur la formation de l'univers, affirment que le tertre pyramidal émergea lorsque les eaux s'entr'ouvrirent. Ici commence l'histoire. Les peintures rupestres, 10 000 ans avant Jésus-Christ, annoncent la venue de cette civilisation qui sera bientôt rythmée par un événement immuable et marquant le début de l'année égyptienne, la montée des eaux du Nil des pharaons. Le Nil, il vient du commencement du monde. Il glisse majestueusement à travers l'aridité de deux immenses déserts. Il est le méridien qui sépare l'Est de l'Ouest. Il est en fait à l'origine de toute vie. Il est la source de l'éternité. L'homme se fixe de bonne heure sur ces rives, où toute la pulsation est liée au fleuve et au limon qui la porte, cette terre noire, Kemet, le nom que les Égyptiens de jadis vont donner à leur pays. C'est sur la palette de Narmer qu'on verra les premiers signes de l'écriture hiéroglyphique, inventée 32 siècles avant notre ère. La palette commémore la réunion des deux terres, des deux couronnes, celle de la haute et de la basse Égypte par le roi Ména, le légendaire roi Ména qui va fonder Memphis, première capitale de l'Égypte unifiée. À Memphis, la divinité locale, c'était le dieu Ptah. Son animal sacré, le taureau Hapi, fut immortalisé sur les tables de momification en albâtre après avoir reçu les honneurs funèbres royaux. En fait, ces taureaux Hapi, animaux sacrés de plusieurs divinités, dorment leur éternité au Sérapéum dans 24 gigantesques sarcophages que conserve le sable blond de Saqqara. Celui qui gouverne la vallée, c'est Pharaon, qui pendant 30 dynasties saura garder à l'Égypte une monarchie d'essence divine. Pharaon est le chef suprême de l'exécutif et du culte et ministre de la justice. Il contrôle tout le fourmillement d'une administration très hiérarchisée de fonctionnaires et de scribes. Ici, la pyramide à degrés de Saqqara, qui pourrait symboliser l'escalier gigantesque qui portera l'âme du souverain vers le ciel. Ou bien la pyramide à 3 gradins de Médoum, une forme beaucoup plus achevée, qui annonce la structure presque parfaite des pyramides de Gizeh, lesquelles pourront évoquer les rayons du soleil, filtrant à travers les nuages, en une pyramide lumineuse, un rayon de soleil sur lequel le roi montera jusqu'au ciel. La nécropole memphite comprend 3 sortes de sépultures, des pyramides pour les rois, des mastabas pour les notables, de simples tombes pour le peuple. Imhotep, le père de la médecine et de l'architecture, édifie cette première pyramide à degrés pour le pharaon Djéser. Et voici qu'apparaît, née de ses mains, une construction entière en calcaire à 6 gradins superposés. Médecin, Imhotep soignait les vivants. Architecte, il immortalisait ceux qui n'étaient plus.
Pendant le règne de la 5e dynastie, les sépultures souterraines se développent en de véritables appartements. Entourant le sommet du roi, les princes et les notables dorment dans les mastabas, dont l'ambition n'est pas d'escalader le ciel, mais dont les parois expriment, peints ou sculptés, les regrets de la vie et aussi ses plaisirs, la chasse, la danse, la pêche, l'amour, les travaux quotidiens des champs. Les mastabas forment une agglomération près de la pyramide royale. Il y a deux parties. La superstructure ou partie extérieure bâtie comprend une chapelle et des salles où les vivants célèbrent les cérémonies funéraires et apportent les provisions pour les morts. Dans la chapelle, la fausse porte, qui, placée sur la paroi ouest, va permettre aux défunts de passer du monde des morts à celui des vivants, et là, de consommer les aliments déposés sur la table d'offrande, placée juste en face de la fausse porte. La seconde partie du mastaba, la partie souterraine, l'infrastructure, c'est un caveau creusé à même le roc et qui contient le sarcophage. De la surface, on y accède par un puits qui va être obstrué après la mise en place de la momie et du mobilier funéraire. Les couleurs du scribe de Saqqara sont, après 50 siècles, toujours aussi éclatantes que ses yeux en cristal de roche. De même, Rahotep et son épouse Néphrét ont conservé leur éclat à l'ombre de la pyramide de Meidoum. À Meidoum aussi, ses oies, l'une des très rares peintures de l'Ancien Empire. Sénéfrou, pharaon de la 4e dynastie, repose dans sa pyramide à 3 gradins et qui annonce une autre pyramide combien plus audacieuse, celle de son fils Khéops sur le plateau de Gizeh. Là, le vent qui vient du désert murmure encore l'orgueilleuse devise « Khéops appartient à
Les canaux d'irrigation indispensables sont une création de la haute antiquité. Et ces pêcheurs qui remontent leurs filets sont des descendants directs des peuples sur lesquels régnaient les pharaons. Hôte fréquent, voici le héron pique-bœuf, 2 fois plus petit qu'un ibis, et comme l'ibis, un ami de toujours pour le paysan égyptien, car il l'aide à purifier le sol des parasites. Dans ces contrées, l'irrigation a toujours été le problème qu'il fallait résoudre. J'aime ces roues hydrauliques dont les palans font monter l'eau, actionnant le moulin pour moudre les céréales. Les canaux irrigateurs, s'enfonçant dans les vallées, perforant le sol aride, permettent la venue de l'orge, du blé, du maïs, et celle d'arbres fruitiers, dont le dattier qui vit et pousse non loin des tombes. Tout le long du fleuve, les felouks transportent des céréales et elles s'aplatissent dans l'eau, sous le poids des épis. 8 siècles ou presque s'écoulent depuis les temps des pyramides. La capitale n'est plus Memphis, mais Thèbes, dont la divinité est le dieu Amon. Les architectes d'alors ont été également des démolisseurs, puisque l'on retrouvera dans un pylône du temple de Karnak les pierres qui ont permis jadis de reconstruire la chapelle de Sésostris Ier, un vestige du Moyen Empire. On peut penser que sous sa forme primitive, elle gênait l'expansion du grand temple de Karnak, qui allait être remanié et agrandi par d'innombrables pharaons durant les 2000 ans qui précéderont Jésus-Christ et les quelques siècles qui le suivront. Le temple est avant toute chose la maison de Dieu. Amon signifie Dieu caché, invisible. On le représente comme un être humain parfait, prenant parfois l'aspect de Mine, le dieu de la virilité. Construit en pierre alors que les maisons des vivants ne sont qu'en briques, le temple égyptien, c'est la représentation symbolique du monde tiré du chaos par le Dieu. Mais la maison de ce Dieu, qui règne sur terre, n'est pas un lieu où l'on vienne prier, c'est un réservoir de forces divines et magiques. Le rôle du temple est de maintenir l'équilibre de la création, sans cesse menacée par un brusque retour possible au chaos initial.
La salle hypostyle a été édifiée il y a 3200 ans par Séti Ier. On sait par un papyrus qu'à l'époque de Ramsès III, il y avait exactement, au service du dieu Amon, 2100 serviteurs. Ces desservants étaient divisés en 125 catégories différentes et s'occupaient d'un troupeau d'un demi-million de têtes, de 403 jardins, de 20 000 km² de labour, de 83 bateaux et de 65 bourgades appartenant au domaine divin. La cité de Karnak était une métropole au travail. Je sais que ces murs racontent le voyage qui sacralise l'inondation. Chaque année, en juillet, le dieu Amon, la déesse Mout et leur fils Khonsu se rendent à Luxor pour le Nouvel An. À cette occasion, le dieu quitte son sanctuaire et, accompagné de Pharaon, prend place dans la barque d'Appara. Alors, sur les deux rives du Nil, la foule en liesse l'acclame. Tu te lèves dans ta perfection, Amon-Ra. Lorsque tu es dans ta barque Ouzirat, donne à ton peuple la force et la joie. C'est la belle fête de Peth, et le dieu Amon reprend son bref et fulgurant voyage sur la barque divine vers son harem du sud et remonte le fleuve jusqu'à Luxor.
Une allée de sphinx ininterrompue sur 3 kilomètres reliait jadis Karnak à Luxor. Le temple de Luxor, en effet, n'est pas autre chose que la chapelle de Nouvel An du temple de Karnak. À la mi-juillet, lorsque les moissons sont engrangées et que la terre repose sous les eaux du Nil, le dieu Amon prend la forme virile du dieu Min et malgré la présence de son épouse Mout, il vient ici 10 jours durant pour y vivre une nouvelle lune de miel, mais avec la déesse Amonette, au terme de laquelle le monde sera réenfanté et la terre fertilisée. Il y avait 2 obélisques à Luxor. L'un est à Paris depuis 150 ans, l'autre est demeuré ici, et il nous apparaît très jeune, ses hiéroglyphes tout neufs, sans doute parce qu'il n'a jamais quitté les bords du Nil. Devant la façade du temple, dominant les statues de Ramsès II, un socle abandonné, celui de l'obélisque de la Concorde. Saluons les statues géantes de Ramsès II et pénétrons à l'intérieur du temple. Là, au fond, dans la lumière, les colonnes d'une autre salle hypostyle, inachevée celle-ci, et que projetait de construire Akhenaton. Tous les grands bâtisseurs, Ramsès II, qui s'approche de nous, l'astre du jour s'enfonce le soir derrière la montagne d'Occident. Les légendes, sur 7 rives du fleuve, prennent appui sur la mort et le voyage dans les ténèbres. La régénération du défunt va s'opérer en même temps que celle du soleil, qui va rejoindre par l'ouest le monde souterrain nocturne et reparaître chaque matin à l'est sur la barque diurne. Tout cela est remarquablement rendu dans le tombeau de Ramsès VI. Le grand livre des formules sacrées de l'immortalité est tenu à jour par le dieu des morts, Osiris. Osiris qui fut assassiné, dépecé par son frère Seth, puis momifié, il devint le premier ressuscité. À ses côtés se tient Anubis, le dieu chacal, le dieu de l'embaumement, et c'est lui qui naguère momifia Osiris. Dieu à l'œil implacable, il pèse les cœurs des morts sur la balance de la vérité et rend la sentence qui basculera l'âme dans le néant ou qui lui offrira au contraire la vie éternelle.
La nécropole thébaine, sur la rive gauche du Nil, abrite les temples dits des millions d'années. Superbement enchâssés dans une échancrure de la falaise libyque, voici à Deir el-Bahari, qui signifie le courant du Nord, le temple funéraire de la reine Hatchepsout, fille de Thoutmosis Ier, veuve de Thoutmosis II. Sous certains angles, on ne distingue pas très bien où finit la montagne, où commence le temple, qui s'intègre complètement au paysage. C'est une stylisation consciente du cadre rocheux, une fraction disciplinée de la montagne elle-même. Le monument, que les anciens appelaient sublime entre les sublimes, développe ces terrasses successives au cœur de la nécropole de Thèbes. Sur les parois, les sculpteurs de la Grande Reine ont relaté en une longue fresque colorée l'histoire de l'expédition au pays de Punt, l'actuelle Somalie. Cette expédition n'était pas une aventure militaire, mais une exploration pacifique. Paradoxe. La peinture paraît de ce matin, mais on chercherait en vain une image bien conservée d'Hatchepsout elle-même. C'est que son successeur, Thoutmosis III, qu'elle avait précédemment évincé du pouvoir, fit marteler pour se venger tout bas-relief la représentant. C'est pourquoi l'on n'a pas la certitude absolue que cette momie soit bien la sienne. Hatchepsout avait régné 22 ans avec sagesse. Elle fut un grand monarque. Et d'ailleurs, pour respecter les préjugés de son peuple, elle s'était proclamée homme et se voulait roi. Les colosses de même nom. Deux statues effigies d'Aménophis III, père d'Akhénaton et de Toutankhamon. Statue qui gardait son temple funéraire, aujourd'hui disparu. Il reste peu de ruines de cet autre temple des millions d'années, celui de Ramsès II, le Ramesséum. Il fut probablement bousculé, éparpillé, comme un jeu de quilles, lors d'un tremblement de terre. Quand il était intact, le Ramesséum semblait un peu lourd d'eau, un peu pesant, bâti comme il l'était en terrain plat. Mais aujourd'hui on l'oublie, car ce groupement anarchique de ruines, de pylônes, de colonnes, relate et proclame avec beaucoup d'éloquence la gloire du pharaon, sa geste guerrière contre le peuple hittite, notamment la bataille de Kadesh, 13 siècles avant Jésus-Christ. La momie du pharaon est encore si bien conservée qu'elle nous rend son histoire et son œuvre particulièrement présentes. À quelque distance du temple funéraire de Ramsès II que nous venons de quitter, voici qu'à Médinet Abou, le pharaon Ramsès III, fondateur de la 20e dynastie, a fait construire son palais royal et son propre temple funéraire. Au palais royal, l'on a pu identifier les pièces les plus importantes de l'étage principal, la salle d'audience, la salle d'eau, les autres commodités, le reste de l'appartement. Le temple funéraire est une sorte de livre colossal, illustré et gravé dans la pierre, en une imagerie souvent cruelle et qui contraste avec la sérénité habituelle de l'art égyptien. Ramsès III est le dernier grand ramesside à lutter pour préserver l'indépendance du pays contre les menaces d'invasion étrangère. C'est pourquoi la guerre est représentée ici avec un réalisme sans concession. Il s'agit, là, du sort réservé aux ennemis de l'Égypte, afin que nul n'ignore, durant les générations futures, qu'ils furent noyés dans le sang. Des cadavres sont assemblés en monceaux. Quant aux rescapés,
On les mène en captivité et Ramsès III marque leur chef au fer rouge. En fait, c'est la fin d'une époque, car par la suite, l'Égypte va perdre son indépendance pour des milliers d'années. L'envahisseur s'appellera tour à tour le Perse, le Grec, le Romain. En somme, le temple de Médinat Abou est le dernier grand monument de la période purement égyptienne. Est sans doute lié à la notion de résurrection. Entre Assouan et la frontière soudanaise, s'étend sur plus de 350 km la Nubie égyptienne, dont les sables ont conservé pendant des siècles les temples d'Abou Simbel. Il y a quelques 200 ans, l'on redécouvrit, émergeant des sables, le grand temple et les 4 colosses royaux de Ramsès II. Puis, en 1964, avant que ne disparût la Nubie, emportant ses derniers secrets sous les eaux retenues du Nil, l'on remonta l'ensemble des édifices de 64 mètres. La divinité locale, Orakti, reprit alors sa place entre les statues géantes. Toutes les splendeurs d'Abou Simbel sont marquées par l'empreinte du grand Ramsès II. Or, si les pharaons de l'Ancien Empire avaient accumulé pierre sur pierre pour en faire des montagnes, Ramsès, lui, avait taillé directement les montagnes pour les modeler à son image. Du haut de ses 25 mètres, le roi aux 4 visages contemple sa frontière du sud, là où le Nil débouche du mystère pour pénétrer dans le royaume des dieux couronnés. L'on accède à l'intérieur du temple par une salle majestueuse, dont le plafond repose sur des piliers auxquels s'adossent des statues de Ramsès II en Osiris, les bras croisés sur la poitrine, tenant le sceptre et le fouet. 2 fois l'an, grâce à l'orientation bien calculée du temple, le soleil pénètre jusqu'au cœur du sanctuaire, comme une épée de métal, éveillant au tréfonds du Saint des Saints les dieux assoupis. Là sont assis Ptah, Amon, Ramsès divinisé et Hoakti, attendant le visiteur dans la consommation des siècles. Ramsès tourne son visage au sourire pétri de certitude qui n'appartient qu'aux dieux vers un lieu proche du grand temple. Là, il a fait creuser un sanctuaire plus modeste, dédié à la déesse Hathor, mais bâti en l'honneur de sa propre épouse, qui figure en façade encadrée par son royal époux, la reine Néfertari, la belle qui lui appartient. C'est ainsi que se traduit son nom. Son corps dénudé se dégage de la falaise, le pied gauche lancé en avant comme pour un commencement. Les pharaons, ces intimes des dieux, restaient en vérité toujours des hommes, chantant dans la pierre immense leur amour et même leurs amours. Toute la civilisation, toute l'histoire égyptienne ont découlé du Nil. Ici, de tout temps, les hommes s'étaient organisés pour que les crues annuelles du fleuve fussent bénéfiques à leur existence quotidienne. Ayant compris que cette existence dépendait du limon, les Égyptiens, jadis déjà, ont observé avec une rigoureuse exactitude
les cycles du fleuve Dieu, qui a d'abord réglé le temps, puis qui l'a mesuré. Depuis le premier jour, ici, l'on puise l'eau pour irriguer les cultures en actionnant le chadouf, un simple seau avec un contrepoids. Ou la sakié, un système plus élaboré d'un bœuf tournant au pas, en rond, pour remplir les cruches. Viendront ensuite les canaux d'irrigation à la surface lisse et caressée, où se mirent les palmeraies comme dans une mémoire des temps écoulés, en s'étonnant de se trouver si jeune. La nécropole thébaine n'a pas encore révélé tous ses secrets. Dans un étroit vallon, au sud de la vallée des rois, s'étend Der el-Médinette, cité morte, jadis métropole des tailleurs de pierre, des peintres, des sculpteurs. Ils édifiaient et décoraient des tombes royales, puis ces génies des empires souterrains se délassaient de leurs tâches en creusant et décorant leurs propres tombes, dont la forme pyramidale marque toujours l'entrée. Ces artistes, comme ici l'illustre Sénédjem, débridaient leur fantaisie par des fantasmes colorés, se sentant libérés pour leur propre usage des règles sacrées qu'ils appliquaient ailleurs. Dans une explosion de couleurs restée pimpante malgré la longue nuit du sépulcre, ils ont retracé, avec un humour pétri de joie de vivre et dans une stylisation raffinée, les 1001 aspects de la vie au bord du Nil, au temps du Nouvel Empire. L'image, à elle seule, narre, et avec quel talent réaliste et poétique, la vie du héron, celle du renard et de la cigale, celle des poissons, de la gazelle ou du taureau, celle des pêcheurs, des chasseurs. Vous les reconnaîtrez les uns après les autres, et cette peinture est un Néfertari prolonge dans cette tombe son long roman d'amour vécu dans la vraie vie, cette tombe qui éblouit d'un kaléidoscope de couleurs les profondeurs de la vallée des Reines. Mais sur cette terre d'Égypte, le véritable miracle pour le visiteur qui émerge des tombes, c'est de voir s'animer au grand jour tout ce qu'il vient d'admirer sous forme de peinture. Rien n'a vraiment beaucoup changé.
Les nouveaux rois, venus de Grèce, les Ptolémées, loin d'enchaîner les dieux d'Égypte, ont plié le genou devant eux et leur ont dédié de nouveaux temples. Ainsi s'est élevé celui d'Horus à Edfou, où nous retrouvons les formes traditionnelles du temple égyptien. La façade de la grande salle hypostyle, flanquée en son milieu par des colonnes reliées l'une à l'autre par 6 murets d'entrecolonnement et sur lesquels on a représenté la triade d'Edfou. Puis, la grande porte surmontée du disque ailé. Tout cela semble vivre encore sous la garde du faucon Horus, à l'œil implacable. Au nord d'Edfou, c'est vers Esna que nous mène cette felouque. Esna annonce ses barques en bois. Et nous allons y trouver une population qui vit dans le même univers que jadis ses aïeux. En vérité, les gens d'ici ont toujours refusé volontairement ce que la civilisation pouvait leur apporter. C'est pourquoi l'existence quotidienne se déroule autour de ce temple que leurs ancêtres ont vénéré, mais où, vous le voyez, le charme de la ligne pharaonique et des créations stylisées fait défaut. Pourtant, les colonnes rappellent, par leurs chapiteaux en forme de fleurs épanouies, l'aspect que prend 1000 km plus au nord le delta du Nil. Dominant la plus alanguie des courbes du Nil, édifié sur cette acropole parmi les palmiers, voici le temple de Komombo, qui somnole au Grand Midi, bien à l'image du crocodile que l'on y vénère sous le nom du dieu Sobek, de même qu'une autre divinité, celle-ci à tête de faucon, Ahwaris. Ces deux divinités sont représentées à l'infini sur les colonnes du temple, au milieu d'une profusion de signes et de dessins